monde, bienvenue au Web Sommet Oser être soi. Mon nom est Maria Christina Frédéric, professeure de yoga, communicatrice de la vie, coach et coach holistique. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Catherine Malicet, une coach accompagnatrice de vie, parce que ce que je suis allée faire comme recherche et tout, en fait, on accompagne les gens vraiment dans tout leur être, dans toute leur sphère de vie. Donc, merci Catherine d'être là aujourd'hui. Merci à toi aussi de m'avoir invitée. Je te remercie beaucoup. C'est Oui, un plaisir. merci moi aussi énormément. Pour commencer l'entrevue, j'aimerais que, en fait, tu te présentes de façon spontanée. Quelle femme que tu es, quel coach que tu es. Je vais vraiment te laisser guider dans le moment avec une belle présentation de toi. Alors, moi, je me définis comme une femme moderne, c'est-à-dire une femme qui vit bien dans son temps, qui a eu l'opportunité de découvrir beaucoup de choses de la vie, comment fonctionne l'humain, pour être passée comme beaucoup de monde par des épreuves difficiles dans ma vie. Et je ne crois pas à la chance, mais c'est une forme de chance quand même que j'ai eue d'avoir cette envie de comprendre qui m'a petite. Et de ce fait, j'ai appris à me comprendre, à me découvrir. Et grâce à ça, j'en ai fait aussi mon métier de coach pour pouvoir accompagner justement les personnes qui sont en difficulté, personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui se retrouvent dans des situations des fois en très grande souffrance, des détresse. Et en fait, ça fait maintenant 12 ans que je suis coach et grâce à une formation aussi dans beaucoup de domaines de ma vie, mais aussi grâce à tout ce que j'ai compris, moi, puisque je suis en perpétuel développement et découverte de moi-même. Wow! OK, excellent. Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu as des enfants? Oui, tout à fait. Alors, j'ai deux enfants étudiants, une fille qui est dans la mode, comme j'étais précédemment, et un fils qui est dans l'informatique, tous les deux étudiants. D'ailleurs, mon fils, l'année prochaine, s'en va au Canada continuer ses études. Va vous rejoindre. Génial. Est-ce que tu es déjà, toi, allée au Canada? Jamais, non. J'ai Non. vécu aux États-Unis, mais pas au Canada. Non, je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Et pour ça, je suis contente que mon fils y aille. Ça, je vais pouvoir aller visiter ce pays-là, avec grand plaisir. Génial. Je te souhaite vraiment de venir visiter parce que les gens sont sympathiques. Puis il y a tellement de belles choses à découvrir. Oui, oui. Oui, J'en ai beaucoup. En tant que Français, on entend beaucoup parler du Canada, hein, de toute façon. oui, super. Qu'est-ce qui t'a interpellé à faire ce web sommet Oser être soi? Alors, en fait, bah, c'est le titre finalement. Oser être soi, je trouve, je trouve que c'est un magnifique challenge dans le sens où on est dans une société où malheureusement on est formaté. Malheureusement, on a très très peur d'être soi-même et on préfère rester dans le clan, dans le troupeau, voilà, comme tout le monde. On a été beaucoup formaté pour ça et je trouve qu'on vit une époque formidable, même si beaucoup de choses sont désespérées par rapport à ce qui se passe dans le monde. Moi, je dirais que c'est plutôt le contraire. On vit une époque formidable de renouveau, d'élévation de conscience de l'humanité. Pour rien au monde, moi, je voudrais changer ma place avec une autre époque. Et donc, c'est pour ça que oser être soi, je pense que c'est vraiment le moment de s'éveiller à qui on est, pourquoi on est venu sur Terre, et de s'éveiller à ça. Enfin, moi, je sais que personnellement, grâce à ce travail que j'ai fait sur moi, mais je suis heureuse, je pense être réellement dans mon chemin, dans ma mission de vie. Et je souhaite vraiment ça à tout le monde. C'est pour ça que je veux participer. Enfin, je remercie beaucoup Marie-Christina de m'avoir invitée, puisque voilà, j'ai vraiment envie de participer à cet éveil de conscience. Merci de mettre ton grain de sel pour ce projet-là. Aujourd'hui, on a décidé en fait de tourner autour du sujet de la loi de l'attraction. Ma première question pour toi, Catherine, c'est la loi de l'attraction, euh, comment elle peut avoir de l'impact sur notre vie? Alors, la première chose, je vais peut-être résumer en quelques termes parce que peut-être que des personnes qui écoutent ne savent pas ce que c'est. Après, si vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos très complètes qui expliquent ma version de la loi d'attraction puisque j'ai découvert ça il y a 10 ans et j'ai bien travaillé le sujet. En fait,
cette loi d'attraction, son grand principe, c'est nous attirons à nous ce que nous émettons. Nous sommes des aimants qui attirons ce que nous émettons. Alors, nous émettons en fait des vibrations grâce à nos émotions ou à cause, ça dépend, les émotions négatives, c'est à cause, les émotions positives, c'est grâce. Donc, à nos émotions, à nos pensées, à notre énergie. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est à partir du moment où vous découvrez la loi de l'attraction, immanquablement, vous découvrez une nouvelle manière de fonctionner, parce que vous comprenez que vous êtes créateur de tout. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez, je dis bien, tout ce que vous vivez dans votre vie, vous en êtes le seul et unique créateur. Donc, je sais qu'à chaque fois que j'explique ça, beaucoup de gens hurlent en disant mais comment ça se fait, moi je suis malade, je ne veux pas être malade, moi, les catastrophes étant jeune, je ne voulais pas ces catastrophes. Et en fait, on est dans un process où, même si c'est inconscient, on crée notre réalité. Alors, il y a deux choses. La première, c'est, moi je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que si vous voulez créer autre chose, vous en avez la possibilité. Et la deuxième chose, c'est à ce moment-là, regardez tout ce qui se passe à l'extérieur de vous et ça vous permettra de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, comment vous fonctionnez. Et c'est une méga aventure dans laquelle se lancer. Et c'est beau de voir, en fait, qu'on est responsable de notre réalité, ça nous laisse cette liberté, cette sensation de liberté de vivre ce qu'on a envie de vivre, quand on comprend que c'est nous qui créons, c'est nous qui sommes responsables de ce qui se manifeste dans notre vie. En fait, avec ce principe aussi, on ne peut plus être victime. C'est fini, on ne peut plus se plaindre, on ne peut plus être victime parce que tout ce qui vous arrive, c'est vous qui l'avez créé. Donc, vous ne pouvez plus faire de reproches à personne. En fait, c'est fini tout ça. Vous êtes obligé de dire, oui, effectivement, là, j'ai un métier qui ne me convient pas du tout. C'est moi qui suis rentrée dans cette réalité. Donc, à moi de comprendre pourquoi j'accepte, par exemple, ce métier. Et puis, quand vous allez comprendre pourquoi, vous allez pouvoir changer d'optique et réaliser, obtenir ce que vous voulez. Absolument. J'aime ça. C'est comme le masque de la victime. Oui. C'est fini. On peut plus faire de reproches. Voilà, on est juste obligé d'analyser. Moi, je trouve que quand j'ai compris ça révolutionne ma vie. J'ai l'impression d'être la plus malheureuse de toutes. On est tous un peu dans notre misère. Et en fait, je me suis dit, OK, je vais sur tous ces éléments, je vais y aller, je vais trouver des solutions, je vais comprendre, et puis je vais améliorer ma vie pour pouvoir obtenir ce que je veux. Génial. Puis, la loi de l'attraction, comment on peut s'en servir pour devenir soi? Alors, en fait, déjà, peut-être que avant de devenir soi, l'idée, c'est d'avoir déjà cette curiosité. Comme je disais, hein, on est vraiment formaté. On est formaté par la société, on est formaté par notre éducation, on est formaté par tout ça. Donc, l'idée, après, c'est de partir à la découverte de soi. D'accord ? Et comme je viens de le dire, en fait, c'est relativement simple, si je puis dire, puisque tout ce qui se passe dans votre vie, c'est vous qui en êtes le créateur. Donc, il va falloir juste analyser ce qui se passe pour dire, OK, donc, qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles découvrent la loi d'attraction, elles commencent à penser positivement, je veux obtenir ça et tout. Et ça ne se met pas en route. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne se met pas en route? Parce qu'on a une partie consciente, avec les pensées positives, les affirmations, tout ça, ça marche. Hein? Mais il y a aussi toute la partie inconsciente. Et elle a autant de poids que votre partie consciente. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un travail sur qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je porte. Moi, je monte toujours le dos parce que c'est un peu comme dans son sac à dos. On est petit, on se réincarne, à peine réincarné, on a un sac à dos. Si on passe notre temps à y emmagasiner des souvenirs, des traumas, vous voyez, des rencontres positives, négatives, et tout ça, ça part dans le sac à dos. Donc, votre sac à dos, il est aussi puissant que votre mental. Et là, le sac à dos, c'est l'inconscient. Génial. Donc, de prendre conscience qu'on peut avoir le pouvoir sur nos pensées positives et tout, mais d'aller faire du ménage dans nos croyances, nos limitations,
notre passé, notre enfance. Ça va venir amplifier notre attraction. Tout à fait, exactement. Alors, moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est reprendre quelque part notre vie dans son ensemble. C'est-à-dire que à la base, on est une entité, on est un esprit, d'accord? Et la loi d'attraction, dès le départ, elle agit, c'est une loi vraiment universelle hein, qui agit sur tout, hein, sur les astres. Quand vous regardez les astres, quand on équilibre grâce à la loi d'attraction, enfin, elle agit sur tout. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, votre esprit vient, veut venir se réincarner sur Terre avec une envie de se développer, de régler certaines problématiques qui ont déjà été cumulées dans d'autres vies. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il a un certain type de problèmes, certaines envies, si je puis dire, sachant que l'esprit, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de mental, il n'a rien, c'est que de l'énergie. Et en fait, quand un couple commence à souhaiter un enfant, consciemment ou inconsciemment, hein, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui naissent dans certains couples par accident, parce que quand même il y avait un désir, ou à l'inverse, des couples qui veulent absolument un enfant et pas d'enfant viennent, parce que le désir est trop perturbé. Donc qu'est-ce qui se passe? L'entité, elle décide de venir se réincarner avec cet homme, cette femme, avec la famille qui va autour, le contexte, l'histoire de la famille, la ville, la période. C'est-à-dire que c'est votre propre choix, c'est vous qui avez été attiré pour venir naître à ce moment-là, dans cette famille-là, dans ce pays-là, avec cette famille, je dirais, avec son type de dysfonctionnement. Vous venez vous réincarner avec je dirais, des choix expérimentaux. Vous faites des choix pour vous développer, d'accord? Et ça veut dire que vous vibrez cela toute votre vie. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous naissez, par exemple, avec un handicap, vous avez fait ce choix d'expérimenter le handicap. À vous de voir comment le régler. Tout se règle, hein, de toute façon. Autant vous créez, autant vous créez le contraire. Hein, d'accord? À ce moment-là, vous venez avec une envie de régler certaines problématiques pour pouvoir vous développer. Donc, certaines personnes viennent avec, comme je veux dire, un handicap. Il y en a qui vont venir, qui vont être battus dans la famille, qui vont être violés. Il y en a qui vont être manipulés. Il y en a qui, vous voyez, mais tout ça, c'est vos choix. C'est pour ça que c'est fini, on n'est plus victime. Et c'est pour ça que quand on entend parler de grandes catastrophes autour de nous, en fait, il faut arrêter, il faut revenir à ces personnes ont fait ces choix-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser dans leurs problématiques, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de victimes. Elles ont fait ces choix, elles sont en train de comprendre des choses dans leur existence. Et normalement, ces choses-là sont faites pour se développer. D'accord? Ça veut dire qu'après, tout ce que l'on vit dans notre vie, on l'attire pour grandir, pour nous enrichir, pour devenir vraiment qui on est. Puis notre ego, notre personnalité, moi je vois aucun mal à avoir un ego, une personnalité, à quel point il peut être bouleversé, bouleversé de tout ce que tu viens juste de dire, qu'on a choisi notre famille, qu'on a choisi notre expérience sur la planète Terre, l'endroit et tout. Parce que quand on a joué toute notre vie, une bonne partie de notre vie, la victime, puis là tout d'un coup, je me rends compte que je me suis conté des histoires, puis que c'est moi qui ai créé ça. Oui. Tout à fait. Donc l'inverse, ça nous fait prendre conscience de notre puissance dans ces cas-là. Et en fait, quand par exemple tu parles d'ego, en fait c'est vraiment aussi notre mental. Parce que moi, comme par exemple, quand je travaille pour faire évoluer quelqu'un, accompagner, en fait je travaille sur l'émotionnel, sur le mental. L'ego, il est très très puissant. Je travaille sur le spirituel, donc tout ce qui est pensée, et je travaille aussi sur l'énergétique. Donc tout ça a beaucoup d'influence sur ce que l'on crée. Hein. Et chaque domaine, ça vaut le coup de le travailler et de le régler. D'accord? Et aussi, comme j'ai expliqué, dans votre sac à dos, vous avez et votre karma, c'est-à-dire ce qui s'est passé, même si l'impact du karma est en train de beaucoup diminuer là actuellement. Donc, vous avez quand même votre karma, vous héritez de toute l'histoire de votre famille. Donc, si vous venez avec un handicap, moi je viens d'une famille où il y a des personnes handicapées, donc ça veut dire que faut remonter plus haut dans la famille, quelle a été l'histoire, quels ont été les traumas qui font qu'on a déclenché ce type ou ces
cumuler toutes sortes d'émotions qui vont, en fait, régler votre vie. Moi, j'aime bien prendre l'image, si vous voulez, c'est comme un petit poisson là, qui arrive dans un bocal. Et en fait, ben, si vous ne faites pas de travail de conscience sur vous, c'est-à-dire aller voir ce qu'il y a dans votre sac à dos, ben, vous naviguez dans votre petit bocal toute votre vie. Donc, vous attirez toujours les mêmes événements, le même style. Il n'y a aucune évolution qui est dans un petit bocal. Et ce petit bocal a été créé par votre famille, le milieu familial. Et puis, voilà, vos émotions et tout ça. Et tout ça, c'est très spécifique à chaque personne. Vous allez beau avoir des frères et sœurs, ça n'a rien à voir. Chaque personne vient avec quelque chose de très particulier à vivre et à dépasser. Donc, tout ce que je suis en train de vous expliquer, ce qu'il y a dans votre sac à dos, en fait, est aussi puissant, donc tout ce qui est inconscient que vous héritez de votre famille, est aussi puissant que vous, votre part lumineuse, qui a envie de se développer. Hein, c'est vraiment le principe de la dualité. Donc, l'ego, il peut être positif, il peut vous donner envie de sortir de ça, bien évidemment, mais il est aussi très négatif parce que la plus grande peur de l'humain, c'est de mourir seul. Donc, à partir de ce moment-là, votre ego va tout faire pour que justement vous ne soyez pas vous-même, parce que qui dit être soi dit souvent être rejeté du clan. D'accord. Et en plus, il fait tout parce qu'il a peur de mourir. Donc, il s'en va vers des réflexes archaïques qui n'ont plus lieu d'être. Ça va pas être sujet dans ce monde. D'accord. Donc, c'est vraiment ce principe de comprendre que à partir du moment où vous attirez des choses qui ne vous conviennent pas, c'est pas que la loi d'attraction elle marche pas, au contraire, elle marche très très bien. Mais en fait, c'est votre sac à dos qui est en train d'émettre des signaux plus puissants. Parfois, je prends un peu l'exemple par exemple, si vous gagnez au loto, il y a énormément de personnes qui veulent être riches, qui disent ah, je voudrais gagner au loto. Mais en fait, c'est évident que le jour où elles vont gagner, elles vont être tétanisées parce qu'en fait, leur sac à dos a très peur d'être riche, les riches, de toute façon, ils se font voler, et toutes sortes de croyances qu'il y a qui fait qu'on coupe l'arrivée des très belles choses dans notre vie. Wow! Quelle belle explication! Une fois que je suis partie, je suis partie. Wow! OK, parfait. Il y a une question qui vient juste de me popper. Tu m'as parlé le karma des vies passées. Tu es en train de se dissoudre? Ou la façon que tu me parlais tantôt, c'est que tu disais qu'on portait les karmas de nos vies antérieures. Puis ce que j'avais bien compris, c'est que tu disais que c'était en train de changer dans la loi de l'univers ou dans l'univers en tant que tel, ou j'ai mal compris? Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, je vois une très grande différence entre le travail que je fais maintenant et sur moi et sur les autres par rapport à quand j'ai commencé il y a 10 ans. Parce qu'il y a aussi un nettoyage global de la Terre et de l'humanité qui fait que globalement, notre karma, je dirais pratiquement le karma collectif, est vraiment en train de s'alléger. Si vous lisez un petit peu sur YouTube, il y a beaucoup de personnes un peu dans l'astrologie ou dans même les énergies qui expliquent ça. Hein, on est dans une superbe évolution depuis quelques années, on le sent. Même moi, je sens par exemple la loi d'attraction. Il y a 12 ans, quand on demandait quelque chose, il fallait que je sois convaincue, que j'ai la foi et tout. Après, c'est aussi le travail. Quand on fait un travail sur soi d'allègement, vibratoirement, on est plus élevé. Donc, on attire des choses qui sont toujours meilleures. Hein, parce qu'on est stimulé à faire ce travail. Mais ce qui se passe aussi, c'est que moi, je me sens vraiment autour de nous. Non. C'est beaucoup plus simple quand je demande. J'ai une idée, tiens, j'aimerais bien, pratiquement dans les 10 minutes, l'idée que j'ai eue, elle est là. Quoi. Vous voyez, donc c'est vraiment, vraiment rapide hein, maintenant. Vraiment. Donc, je vous encourage à faire attention à vos paroles, à vos pensées, voyez, parce que c'est pour moi, je trouve ça très rapide. Oui. Donc, ce karma, si vous voulez, moi, je sais que je travaille plus dessus en tant que coach. J'ai un peu conseillé à une époque d'aller voir des personnes qui pouvaient travailler sur les karmas. Moi, je pense que maintenant, en travaillant déjà bien sur l'histoire de la famille et du couple des parents et de la fratrie, on solutionne déjà énormément de choses dans sa vie. On peut vraiment déjà bien se comprendre. Parfait. Ouais, moi aussi, j'ai remarqué qu'en fait, beaucoup de choses se manifestent beaucoup plus rapidement dans la matière et j'observe comme toi aussi autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, puis donc naturellement, ça allège. Fait que ça a un impact sur le karma puis le collectif. Fait que c'est sûr que ça vient accélérer le processus à ce moment-là. Oui, tout à fait. Comme on est tous interconnectés et qu'on est de plus en plus de personnes en train de faire ce travail de nettoyage, donc avant, moi je sais que tout le nettoyage que je fais, même
même si ma famille, quelque part, est très éloignée de ça, je sais que ça a directement de l'impact sur elle. Parce que je nettoie justement des mémoires qu'on a transmises et je le nettoie aussi pour mes enfants. Donc, en fait, donc du coup, non, je pense que voilà, c'est tout un travail collectif aussi. Fait que oser être soi, c'est aussi faire un choix pour l'humanité. Oui, exactement, bien sûr. C'est exactement ça. Moi, c'est ce que je dis parce que dans les principes, je dis, bon, occupez-vous de vous. Quand je vois les gens, je dis, occupez-vous de vous, prenez du temps pour vous. Et en fait, ils disent, oui, mais c'est égoïste. Je dis, mais imaginez que tout le monde soit comme ça, égoïste. Tout le monde s'occupe de son bien-être, tout le monde s'occupe de se découvrir, découvrir ses dons et ses talents, sa créativité, son intuition, ses passions. Mais il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de malheur, puisque plus vous allez bien, en fait, plus vous êtes bienveillant avec tout le monde. Donc, vous participez à un bien-être général. Alors, je vais peut-être revenir sur un point que je trouve important par rapport à cette fameuse loi d'attraction, c'est que, en fait, pour bien comprendre comment elle fonctionne, c'est-à-dire pour vous l'appliquer à vous, parce qu'on lit un peu pas mal de choses sur le sujet, en fait, ce qu'il faut déjà prendre le travail pour moi initial, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est donc moi qui l'ai attiré. Donc la première chose, c'est déjà de comprendre. Donc ça, c'est un travail qui est quand même plus facile de faire avec un thérapeute. Hein. Il y a beaucoup de sortes de thérapies, il peut y avoir le coaching, mais il y a toutes sortes de thérapies qui permettent de faire des prises de conscience. La prise de conscience, c'est à partir du moment où je comprends pourquoi je vis ça, ça y est, je peux transformer ma vie. Et puis, ce qui est très important, c'est de poser des désirs, de changer votre focus. Par exemple, on va prendre un exemple, on va prendre l'argent. Ok, vous manquez d'argent, vous n'avez pas assez d'argent, vous avez un métier qui ne vous rapporte pas assez d'argent. À partir de ce moment-là, posez l'objectif. Voilà, je voudrais gagner plus d'argent, je voudrais générer, et vous déterminez combien, vous déterminez pourquoi, vous ressentez qu'est-ce que ça va vous apporter? Peut-être plus de liberté, peut-être plus de valorisation, peut-être plus de... Voilà, vous avez des rêves, des voyages, de la réalité. Ok, vous le posez et vous le vibrez. Et ça va m'arriver. Donc, avoir la foi et vous vous mettez en action. C'est-à-dire que, par exemple, c'est généré de dire, ok, mon travail pour le moment ne me rapporte pas, mais peut-être que soit je peux faire des heures supplémentaires, soit je peux trouver une autre source de revenus annexe, soit j'ai des compétences que je n'exploite pas encore, que je peux exploiter, soit, je ne sais pas, j'ai une chambre chez moi, je peux louer. Vous voyez, toutes sortes de choses. Vous commencez à passer à l'action et sans forcément être hyper active. L'hyperactivité, c'est une névrose. Donc, en vous mettant en marche et en regardant ce qui vous arrive, vous commencez à avoir des factures, vous commencez à avoir votre voiture qui tombe en panne, il faut payer plus. Ok. Deux choses. D'abord, il y a une partie de vous qui a peur de gagner plus. Donc, cette partie-là crée des résistances. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'équilibre. Quand vous avez de l'argent, vous êtes en train de modifier des choses, immanquablement, il y a une forme d'équilibre qui est en train d'essayer de se remettre en place en vous. Attention, c'est dangereux de gagner trop d'argent. Qu'est-ce qu'il faut que je travaille? Comment ça se fait que j'ai peur de gagner trop d'argent? D'accord? Et donc, à partir du moment où vous commencez à recevoir des choses négatives, ça veut dire que dans votre sac à dos, il y a des choses à régler. Et c'est un indicateur. C'est génial. Ok, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à gagner plus d'argent. C'est parce que dans l'histoire de la famille, il y a eu des gens qui ont été ruinés, il y a des gens qui ont été volés, parce qu'on a toujours dit que les riches, c'était des gens malhonnêtes. Enfin bon, bref, toutes des choses. Et là, vous travaillez là-dessus. Ok. Et vous vous remettez en route. Je continue. Il y arrivera un moment, ça va s'enclencher. Si ça ne s'enclenche pas du tout, c'est peut-être parce que c'est pas en accord avec vous. Vous avez autre chose à travailler avant. C'est peut-être que vous ne vous sentez pas de générer vous, toute seule, de l'argent parce que vous attendez que ce soit votre compagnon, votre mari. Enfin, vous voyez, tout est à travailler, mais à partir du moment où on désire quelque chose, on va l'obtenir. Si vous ne l'obtenez pas, qu'est-ce que je dois travailler en moi? Est-ce que je suis aussi sur mon chemin? Il y a des personnes, par exemple, moi je connais beaucoup de gens qui me disent souvent, mais moi, l'argent, tu comprends, c'est pas un problème, hein? Alors que ce sont des gens qui ont absolument travaillé ça dans leur vie, qui sont venus pour travailler ça. D'accord? Donc, tout ça, c'est la connaissance de soi, bien connaître ses dons et ses talents, qui fait que tout est simple après. Quand vous êtes vraiment sur votre chemin, tout est simple. C'est le tapis rouge. C'est de la magie. Vous faites des miracles. Vous dites, tiens, j'aimerais
ça arrive, de suite. C'est ça, hein. C'est vraiment, moi j'aimerais bien des fois m'acheter une baguette magique. Miracle. On est des créateurs de miracles tout le temps. Et puis il faut lâcher les croyances, ça va être long, ça va être difficile, on n'a plus l'âge, c'est pas l'époque, enfin vous voyez toutes ces choses-là. Ça, il faut lâcher. Il faut lâcher toutes ces croyances limitantes. C'est ça qui nous bloque, en fait. La plupart du temps, je généralise, mais c'est souvent nos croyances qui bloquent, en fait, de nous reconnecter à notre puissance. Si je fais un résumé, en fait, de la loi de l'attraction, ce que tu viens juste de mentionner, c'est premièrement prendre conscience, et c'est là qu'il y a une transformation qui arrive. Ensuite, c'est changer notre focus, focus sur notre intention, et d'être clair dans ce qu'on veut. Ensuite, c'est se mettre en action. Oui, yes. Indispensable. C'est vraiment, parce que l'action, ça valide. Hein, d'avoir envie de quelque chose, c'est bien, mais l'action valide. D'être, je dirais, dans son canapé en rêvant d'être riche. Non, ça arrive, hein, des fois, il y a des choses assez amusantes. Mais non, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Mets-toi en route. Et c'est impressionnant ce qui arrive de façon complètement inattendue. Et la foi. Oui. Voilà, la foi. Et se dire que vraiment, on est venu sur Terre pour être heureux, pour être vraiment heureux. Donc, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, c'est qu'il y a des choses en vous qui créent le malheur. Donc, détecter ce qui crée ce malheur, comme on vient de dire, les croyances, l'histoire de famille, voilà, toutes sortes de choses. Et détecter tout ça, et une chose à la fois, vous nettoyez. Tout à fait. Wow! Fait que là, en fait, le processus de la loi de l'attraction, c'est le chemin d'oser être soi. Il me semble qu'il y a une similitude un petit peu dans tout ça, ça se relie en fait. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien cette idée qu'on est extrêmement puissant. Vous savez, c'est ce fameux discours, notre plus grande peur, c'est notre puissance. On est extrêmement puissant. Et en fait, quand vous commencez à toucher à cette puissance, c'est impressionnant. Et je confirme que l'humain est très puissant. Donc vraiment, je vous encourage à détecter cette puissance. Et dernièrement, j'ai aussi découvert ce terme d'autonomie. C'est-à-dire que plus vous allez travailler, je dirais la première étape, c'est travailler sur son autonomie. Comme je disais, votre créativité, votre intuition, vos passions, parce que vous êtes venu avec énormément un vrai trésor à découvrir à l'intérieur de vous. Et ça va vous permettre d'être autonome et donc de pouvoir prendre votre puissance à vous. Et puis vous allez rallier du monde, immanquablement, vous allez réunir tout ça, donc vous allez rallier du monde. Wow! Ça donne envie de vivre au lieu de survivre. Petit problème technique! Voilà, du coup, le Bouddha. Oui, c'est ça! Et donc, merci. Je pense qu'on va terminer l'entrevue avec, en fait, une petite gratuité, un beau cadeau à offrir aux gens qui regardent cette belle entrevue-là. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, je propose justement un lien sur une des dernières vidéos que j'ai faites qui explique vraiment toutes les bases. C'est-à-dire que là, je vous ai donné l'ensemble, mais j'ai vraiment fait une visioconférence extrait avec des exercices pratiques, des exemples pour bien réexpliquer toutes les bases. Et vraiment, je vous encourage à la regarder avec un papier, un crayon, à faire des stops. Parfois vous êtes interpellé, et moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Vous voyez, c'est vraiment ce travail de prise de conscience que cette vidéo va vous permettre de faire. Oui, tout à fait. Super, j'ai hâte d'aller le voir moi-même. Et donc, merci Catherine d'avoir donné de ce temps, d'avoir partagé toute cette richesse-là, ces connaissances-là, puis ça va se propager partout dans l'humanité. Donc, merci d'exister. Merci à toi d'organiser ce colloque, c'est très très intéressant. Oui. C'est vraiment magnifique. Merci à toi. Oui. Et donc, pour ceux qui regardent cette entrevue, je vous rappelle que demain matin, dans votre boîte à courriel, vous recevrez en fait une autre entrevue avec un autre expert, avec des couleurs différentes. Et sur ce, je vous souhaite tous une excellente soirée ou journée. Bye bye, à bientôt! Au revoir.